Bonjour tout le monde, ne faites pas attention à ma tête. Oui, je suis malade, ça y est, le Covid m'a rattrapée. J'ai passé quasiment 3 jours au lit. Vous entendez que j'ai une voix formidable. Mais voilà, on doit continuer quand même à faire plein de choses. Et moi j'ai un atelier incessamment sous peu digital avec une hôtesse, une adorable hôtesse qui me fait le plaisir en fait de faire un atelier alors qu'elle vit dans le Nord. Et c'est pas la première fois en plus de ça, c'est des gens qui me suivent depuis quelques temps. Donc j'ai décidé ce soir de lui faire honneur parce qu'elle m'a dit qu'elle voulait bien une recette avec des endives. Et j'ai voulu inventer quelque chose qui n'existait pas. J'avais pas envie de faire des traditionnels endives au jambon. Et je me suis dit, et si je me faisais des petits muffins salés, entre le flan, l'omelette, bref, j'ai vu des petites choses sur internet qui m'ont plu et comme d'habitude j'aime bien mélanger tout ce que je vois et donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. Allez, on va donc avoir besoin d'une grosse endive. On va avoir besoin, alors moi j'ai pris le parti de prendre des tranches de pain de mie complètes, mais vous pouvez très bien prendre un petit peu de pâte brisée ou faire une pâte minute. Ou faire un crumble comme vous le souhaitez pour mettre au fond parce qu'on va utiliser nos moules à moelleux évidemment. Donc moi c'est ce que j'ai choisi. On va avoir besoin de 6 œufs normalement, du lait ou de la crème fraîche selon ce que vous décidez pour votre ligne, un petit peu de beurre, vous verrez pourquoi tout à l'heure, et après de quoi assaisonner, c'est-à-dire moi je vais prendre de l'ail fumé, de la ciboulette, évidemment sel, poivre, je vais prendre du cheddar, je vais prendre également de la moutarde. Et vous allez voir au fur et à mesure avec moi. Je vais un peu construire la recette avec vous en fait. Je l'ai dans ma tête et j'ai dit on y va, je vais tester ça avec eux comme d'habitude. J'aime bien tester des choses avec vous. Donc là j'ai déjà pris mon pichet micro-coupe de 1,25 litre parce que le 1 litre il est occupé. J'ai déjà commencé par tailler mon endive, donc j'ai enlevé les feuilles extérieures, j'ai coupé en 4 mon endive et je voulais vous montrer l'efficacité de tous les couteaux qu'on a chez Tupperware. Donc là le couteau à trancher, vous trouverez facilement le couteau du chef dans ma boutique en ligne si vous l'avez, sinon n'hésitez pas à aller sur le site de Tupperware France en indiquant mes coordonnées, Nancy Guitzendaner avec le code postal qui est le 68 440. Donc c'est vraiment, je fais attention à mes doigts parce que je vous garantis qu'ils coupent vraiment très très fort. Alors vous pouvez très bien imaginer rajouter une petite échalote ou un oignon. Moi je vais mettre de l'ail semoule fumé, donc ça va suffire amplement. Et je vais venir simplement faire cuire, aller faire suer entre guillemets. Je vais mettre un fond d'eau. Et je vais assaisonner et je vais les faire cuire ça 10 minutes au micro-ondes. Est-ce que je mets puissance maxi? Ouais, on va mettre puissance maxi. Non, 750 watts, ça va suffire. Donc 10 minutes à 750 watts avec un fond d'eau. Et je vous retrouve tout de suite pour préparer le reste de la recette. Donc pendant ce temps, on va préparer notre mélange aux œufs et on va préparer également... Donc, comme d'habitude, j'ai pris de l'avance. Donc moi, j'ai pris le parti de prendre des tranches de pain de mie complet. J'ai pris, si vous l'avez, le cercle qui est avec les moules à tartelettes. Et donc du coup, avec une tranche de pain de mie, alors même c'est une tranche de pain de mie sans croûte, j'arrive en utilisant le petit cercle à cercler, vous voyez, deux fonds de moelleux que je vais venir légèrement, mais vraiment légèrement beurré. Alors oui, c'est pas pour que ça ne colle pas, hein, c'est pour que ça dore, hein, tout simplement. C'est de la gourmandise pure et dure pour que ça dore au fond de mon moule. Et je mets bien la partie beurrée au fond. Je la mets pas côté préparation à œuf, côté endive, je la mets bien au fond de mon moule, tout simplement. Allez, je tartine. J'essaye de ne pas en mettre de trop quand même. C'est vraiment juste pour que ça colore le pain et que ça le rende un petit peu croustillant. Allez, voilà pour le pain. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va utiliser? Simplement notre shaker pour nous faciliter la vie. J'aurais pu prendre mon Speedy Chef en fonction des quantités que vous avez. Si vous doublez les quantités ou quoi que ce soit, vous pouvez... Ah, encore ce quoi que ce soit. Vous pouvez utiliser votre Speedy Chef pour la quantité que j'ai.
mon shaker 600 ml va très très bien faire l'affaire. Alors, je me rends compte qu'évidemment, il me manque la crème. C'est même pas drôle. Heureusement, elle n'est pas bien loin. La voici. Alors, on va venir déjà y mettre je savais que j'en aurais pas ici assez. 200 ml de crème. Je fais attention, je dis doucement parce que si j'en ai avoir de trop. Voilà. Je vais y arriver. On va y rajouter nos œufs. J'ai ma boîte à œufs qui est là. J'essaye de faire attention à ne pas mettre des coquilles dedans. Dans l'idéal, il faudrait casser à côté. On est là pour faire vite quand même. Je suis en train de me demander si 6 œufs dans le shaker finalement, ça va peut-être faire un peu beaucoup. On va tester, hein. En fait, je compte un œuf par alvéole, hein, tout simplement. Voilà les œufs. Ensuite, l'ail fumé, j'ai besoin de mes cuillères. Mesure. Allez. Là, on va bien y mettre 5 ml d'ail fumé déshydraté. Alors après, vous pouvez mettre de l'ail classique. Hein. On pourrait même mettre un petit peu de muscade. Ce serait pas mal, surtout qu'elle n'est pas bien loin. Je vais en mettre un tout petit peu. J'ai eu la main lourde. Je pense que là, il y a un bon millilitre, facile. Alors moi, je suis pas sel pur. Chez nous, c'est aromate. Donc là, pareil, 5 ml au moins. De la ciboulette, alors j'en ai pas de la fraîche, donc on va y mettre de la séchée. Ah, je pense que je peux finir. J'y mets bien les 15 ml de séchée, ou ouais, 10. C'est ça que je voulais moi effectivement rajouter, de la moutarde. Alors pour tout vous dire, oui j'étais malade et oui j'avais le Covid et je cherche désespérément à récupérer mon goût. Donc je fais des préparations qui sont que j'essaye un petit peu relever. C'est très très dur de faire la cuisine quand vous avez perdu le goût et l'odorat, je vous garantis. Parce que du coup c'est très dur d'évaluer la quantité à mettre. Donc ça c'est fait. La moutarde, l'endive, le cheddar, oui je sais, c'est des références du Nord. J'essaye de bien tenir mon shaker, pas que... C'est vrai qu'en Alsace, on met beaucoup de crème avec toute notre préparation, préparation de quiche ou quoi que ce soit. On aime bien ça. Je vais ranger un petit peu, je vais attendre que mes endives soient prêtes et on se retrouve tout de suite. Ça y est, j'ai sorti mes endives du micro-ondes. C'est bien chaud. Et elles ont bien fondu. Je vais enlever, il y a un petit surplus d'eau. Il reste un tout petit peu. Je vais l'enlever tout de suite. Voilà. Alors, pour tout vous dire, je me suis rendu compte arrivé au micro-ondes que j'avais pas 750 watts. Donc moi j'ai mis à 900 vu que c'est la puissance maxi de mon micro-ondes. J'ai mis 900 et j'ai par contre réduit à 8 minutes. J'aurais pu faire un petit peu moins pour garder un petit peu plus de croquant. Ça après c'est comme vous voulez. Allez, opération très facile, remplir nos alvéoles. Alors je me rends compte que ça réduit quand même beaucoup. Et que je vais peut-être en faire une deuxième. Parce que ça a vraiment beaucoup réduit.
Je vais voir combien il m'en reste. Non, ça devrait être... Après, tout dépend combien vous voulez mettre dedans. Si vous voulez que ce soit bien garni en endive ou pas. Ça devrait être impeccable parce que comme je vais rajouter évidemment du cheddar, ah bah oui, hein, puis plus la préparation à base d'œufs, ça devrait être juste bien. Donc après, c'est clairement un choix que vous faites si vous voulez mettre plus d'endives et moins de préparation. Je vous montre, voilà, j'ai rempli mes petites préparations et maintenant on va venir, grâce au bec verseur POC de notre... j'ai juste remis encore un coup. Et on va venir remplir. Je ne remplis pas jusqu'en haut parce que c'est de l'œuf. Qui dit de l'œuf dit que ça va gonfler, logiquement. Faire des petits flancs. Je vais voir, suivant ce qui me reste dans mon shaker. Histoire de ne pas jeter. Donc avec ce que je vous ai dit, en fait, vous remplissez totalement les 6 alvéoles. Donc on aurait pu réduire un petit peu en crème, mettez que, si vous voulez pas que ça, si vous voulez pas remplir complètement, mettez que 150 ml de lait ou de crème, ça suffira amplement. Et évidemment, la petite note de gourmandise, qui est notre cheddar. Déjà râpé, j'avoue que pour le coup, je suis allée à la simplicité. En plus, le cheddar, ça donne une couleur supplémentaire qui n'est pas désagréable. Hop. J'ai évidemment préchauffé mon four. Alors, je l'ai mis à 180 degrés, 190. Vous avez pu constater que ma grille se trouve déjà sous mon moule silicone. Hein, toujours grille froide. Vos moules silicone pour une meilleure répartition de la chaleur. Sinon, vous allez avoir une chaleur intense au point d'impact de votre grille sur votre moule silicone. Et du coup, ça ne va pas être uniforme au niveau de la cuisson. Allez, soyons généreux avec le fromage. Et voilà pour nos petits flancs. Ils sont prêts à être enfournés. Et là, je vais déjà les mettre, je pense, une vingtaine de minutes, 20-25 minutes. Et je reviens vers vous pour vous confirmer exactement le temps de cuisson. On se retrouve à la sortie du four. À toutes. Mon four vient de biper. Tout à l'heure, il y a 5 minutes, j'ai ouvert le four. Je vous explique même pas quand je me léchais déjà les babines quand j'ai vu ce que ça donnait. Donc je vais tout de suite chercher ce qu'il y a dans le four. Évidemment, je vais prendre ce qu'il faut pour pas me brûler. Oh là là, ça donne trop envie. Regardez-moi ça, ces petits buns, franchement, j'adore. Essai validé, confirmé. J'espère qu'au goût ce sera pareil. Mais en même temps, vu l'odeur, j'en doute même pas 10 secondes. Je vous ferai évidemment une petite photo. Alors, j'ose pas trop. Alors, ça se démoule tout seul. J'adore. C'est chaud, hein, donc c'est difficile de vous montrer, mais je vais quand même essayer d'en sortir. Oh, c'est très très chaud. Forcément, ça sort du four. Donc, la blonde que je suis
va quand même vouloir essayer. Et voilà, vous voyez, je voulais quand même vous montrer en direct. Ça sort du four, ça se démoule en un temps, en un tour de main. Vous voyez, le petit pain en dessous permet que ça se tienne bien surtout. Hein, ça permet aussi un maintien de votre flan au fond. Bref, on va se régaler ce soir. Allez, je vous souhaite un très très bon appétit. Ciao!